Je bois 2 petits trucs de café. Oh, c'est chaud ça. Ouais, bah, je me suis brûlé la langue, voilà, j'ai voulu boire mon café qui vient de couler en même temps. C'est pas grave. On se retrouve pour une vidéo, une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent déjà, qu'on ouvre ensemble, qu'on découvre ensemble. Et je vous en avais parlé dans la vidéo, une vidéo qui vous avait plu. Je le sais parce que j'ai lu tous les commentaires. Une vidéo que j'avais faite qui s'appelait « À la rentrée ». Chit-chat de rentrée, c'est mon habitude, je m'adresse à vous face cam, je vous raconte mon état d'esprit, surtout là après l'été que j'avais passé, où j'avais fait énormément de développement personnel, où j'étais passé à l'action au niveau de best practice, que j'appelle les best practice, c'est des listes que j'ai dans le prolongement de ma main, comme ça dans mon téléphone, et que je peux consulter, que je peux faire évoluer, et qui sont nécessaires et importantes à mon état d'esprit, à mon évolution psychologique, etc. Voilà, et à faire en sorte, à contribuer, à faire en sorte à ce que je me sente mieux, à ce que, in fine, je l'espère, I hope, c'est même pas je l'espère, c'est le cas, à ce que je me sente bien. Je me sens vachement mieux déjà cette année, cette saison, que la saison dernière où j'avais été, je vous l'avais exprimé, en état dépressif de mi-août l'année dernière jusqu'à Noël. Voilà. Donc là, franchement, je suis super content de tout le travail de développement personnel que j'ai fait, de toutes les lectures que j'ai faites cet été pour me conditionner. Et le cerveau, je vous l'ai dit, c'est une machine, c'est hyper important de le conditionner, de lui faire des exercices aussi, parce qu'on fait des exercices à l'école, on fait des exercices au travail quelque part. Oui, au travail, ce sont des exercices qu'on fait tous les jours, demandés par notre hiérarchie, etc. On fait des exercices de sport quand on va au sport, mais on ne fait pas vraiment d'exercices pour notre psychisme, pour avancer en se fixant des goals, etc., des buts. Et là, je vais vous parler d'une liste qui est importante, qui de prime abord, on n'a pas l'impression qu'elle est si importante que ça. Je vais vous parler de paix et pardon, de la notion de paix et pardon, du fait de demander pardon. On va voir, est-ce que c'est aux autres, est-ce que c'est à soi, est-ce que c'est les deux, ou si ce n'est demander la paix, si on ne peut pas demander pardon pour des raisons qui parfois de la vie font que le pardon est encore difficile. Par contre, si le pardon est encore difficile, je pense que la paix est un peu plus à la portée de tous. Et établir une liste de paix et pardon, je vais rentrer dans le vif du sujet, c'est hyper important parce que c'est un outil qui ouvre des portes incroyables. Quand on passe à l'acte, le plus dur, c'est le premier message qu'on envoie. Une fois qu'on le fait, on en fait 2, on en fait 3. Quand on ne le fait pas de plusieurs semaines, ça nous manque parce que ça ouvre des portes incroyables dans nos vies. Ça ouvre des portes sur nous-mêmes, ça ouvre des portes aux autres, à celui à qui on adresse un message. Ça ouvre des portes à la vie, ça ouvre des portes pour que la vie nous ouvre ses portes. Et ça allège, ça change la vie. Voilà, c'est une attitude, on parlait d'attitude, c'est une attitude qui permet de modifier beaucoup de choses pour obtenir du bénéfique, du positif, de la paix, du bien-être. Alors, ma liste de paix et pardon, alors ce n'est pas quelque chose que j'ai lu dans un livre. Ce que j'ai lu dans les livres, c'est l'importance du pardon, le don du pardon, l'importance de la paix, même quand on est en conflit avec quelqu'un, etc. Cette notion de paix qui n'est pas évidente tout le temps, et puis un moment pour tout. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi de ce que j'ai lu pour créer cette liste que j'ai complètement créée. Donc, liste de paix et pardon. Donc, elle se présente dans mon téléphone, il y a marqué paix et pardon. Et ensuite, vous savez, on a la possibilité, en tout cas sur iPhone, certainement c'est pareil sur d'autres téléphones, d'avoir comme une to-do list. Ça te fait un petit rond que tu peux checker quand tu l'as fait. Et soit tu marques une tâche que tu dois faire. Là, en l'occurrence pour cette liste de paix et pardon, je marque le nom de la personne à qui j'ai envie, à qui je souhaite envoyer un message d'apaisement. Voilà. On a tous dans nos vies des histoires avec des personnes, même si tu as l'impression que tu n'en as pas, où un message de paix, une déclaration de paix, un message de pardon est nécessaire, est important. Même si tu te dis non, moi je ne vois pas, moi j'ai des problèmes avec personne, la notion n'est pas qu'une notion de problème. Le but n'est pas d'envoyer un message de paix ou de pardon ou de paix et pardon à une personne avec qui on a un problème. Et d'ailleurs, le fait d'envoyer un message de paix et pardon ne permet pas d'oublier ce qu'il s'est passé, le mal qu'une personne a pu te faire, les blessures qu'une personne a pu te faire, mais ça permet de te faire un cadeau à toi,
de t'alléger, de t'enlever une pierre qui est dans le sac à dos de ta vie que tu portes. Voilà. Je vais vous donner quelques exemples. À l'époque, j'avais une collègue de travail avec qui je m'entendais extrêmement bien. On était ce qu'on appelle, ce que dit l'expression, on était cul et chemise. On mangeait ensemble, on se présentait nos copains, enfin, on dînait avec nos copains, etc. On allait faire du shopping, tout ça, on travaillait ensemble. Et se sont mis des événements sur notre route qui ont fait qu'il y a des actions qui ne m'ont pas plu, qui ne m'ont vraiment pas plu, qu'à l'époque je jugeais intolérable, et certainement inversement aussi, puisque mes réactions qui ont découlé de tout ça ont dû faire aussi que j'ai pas eu les bonnes formes, les bonnes réactions, j'ai pas su sur le moment prendre du recul, et la personne en face non plus. Mais c'est quelque chose que je portais malgré tout depuis toutes ces années, parce que c'est quelqu'un que j'avais aimé, quelqu'un avec qui j'avais passé du bon temps, et même si j'avais été très déçu par cette personne et par certaines de ses actions, et même si moi aussi j'ai eu des actions en réponse décevantes et certainement peut-être même méchantes parfois, méchantes je parle quand on peut envoyer un message ou des mots qui peuvent faire mal, etc. Et ben, je me suis rendu compte que je pensais quand même à cette personne, non pas parce que je voulais renouer une amitié avec cette personne, mais parce que je réalisais que j'avais peut-être pas eu, même si j'estimais que cette personne avait tort, j'avais pas eu la forme adéquate en réponse aux actions qui me déplaisaient. Et bien très récemment, fin août, j'ai envoyé un petit message à cette personne et je me suis excusé. Je me suis excusé pour la... Alors là, pour le coup, j'ai ressenti le besoin de m'excuser pour la forme ou sans le savoir, les paroles blessantes que j'aurais pu avoir en réaction avec ce qui ne m'avait pas plu. Parce que même s'il y a des choses qui ne m'avaient pas plu, j'aurais pu réagir autrement. Voilà. Et cette personne m'a répondu 3-4 jours après en me disant qu'elle était très surprise, qu'elle ne s'y attendait pas du tout à recevoir un message comme ça. Je pense que même si cette personne s'en fout, et même si moi aussi je suis complètement passé à autre chose, depuis 10 ans nos vies ont évolué, on a fait nos vies chacun, ça a dû lui faire du bien. Et moi ça m'a fait du bien. Ça soulage, voilà. Et ça apaise, ça apaise. Et je crois que c'est important de s'apaiser des petites choses comme ça, de l'ego, parce que c'est l'ego qui parle, hein, quand on n'ose pas dire « ouais, je pense que j'ai merdé là-dessus, je pense que j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu réagir autrement ». Et cet ego, peu importe la réaction de la personne en face, peu importe la honte, parce que le sentiment d'être humain qu'on a, c'est de se dire « ouais, mais si elle me répond pas, s'il me répond pas, et s'il m'envoie chier en retour en me disant « mais tu te prends pour qui ?» ou « tu m'as mis ma fiche sur les réseaux » quoi. Et c'est pas grave, on s'en fout, je m'en fous. Qu'est-ce qui compte ? Pourquoi je fais cet acte? Est-ce que je le fais pour obtenir quelque chose en retour? Est-ce que je le fais pour être saucé derrière? Est-ce que je le fais pour être affiché derrière? On s'en fout. La vie des autres n'est que la vie des autres, avec la perception des autres. Moi, ce qui importe, c'est que je ressentais sincèrement qu'il fallait que je le fasse. J'ai eu envie de le faire, je l'ai fait, je suis passé à l'action, point. Comment la personne en face le prend, comment elle l'accepte, comment elle le perçoit, ce n'est plus mon problème. Voilà, ça c'est un premier exemple. J'ai envoyé aussi un message à mon cousin, à un de mes cousins, j'ai plusieurs cousins, à un de mes cousins avec qui je ne suis pas en contact, avec qui je n'ai pas de lien. Voilà, parce que à part quand on se retrouvait à l'époque, quand on était plus jeune, plus âgé que moi, quand on se retrouvait dans les repas de famille, on n'a pas tissé de lien de cousin germain, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu des... Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque c'est très personnel, ça ne concerne pas que moi, ça concerne aussi ma famille. Il y avait eu des problèmes de famille, il y a des problèmes dans toutes les familles. Il y a eu des choses qui ne m'avaient pas plu, étant plus jeune, étant petit, j'étais un jeune adolescent. À ce moment-là, il y avait des choses que j'entendais, des comportements, voilà, qui ne me plaisaient pas, qui me faisaient de la peine par rapport à mes parents. Et un de mes cousins a rencontré une tuile, une grosse tuile de la vie, quand on perd un de ses parents, voilà. Et j'étais pas allé à l'enterrement de cette personne qui faisait partie de ma famille. Je n'étais pas proche, hein. Je tiens à le préciser, même si ça n'a pas de... Voilà. Mais j'étais pas proche, c'était... Je vous dis, mis à part les repas de famille quand j'étais petit, c'est pas pour me dédouaner que je dis ça, c'est pour expliquer le contexte. Je n'avais pas de rapport de grande proximité. C'est-à-dire que
des personnes qui font partie de ta famille, mais à part dans les repas de famille que tu suis, les anniversaires et tout ça, après la vie fait que quand tu es adolescent, et après adulte, tu ne vois... Enfin, la vie t'amène sur d'autres chemins. Le fait est que j'étais pas allé à l'enterrement de mon oncle, et pour des raisons qui m'appartiennent. Mais je crois que j'ai grandi, ça c'était adolescent, j'ai grandi en m'en voulant de ça, par rapport à la peine que j'avais certainement dû procurer, à cause de moi, malgré moi, mais ça doit faire de la peine, je me disais, à ce cousin. Et ça aura pris très longtemps, comme quoi vous voyez, il n'y a pas de règle, hein. Ça prend le temps que ça prend, chaque chose arrive au moment où il faut que ça arrive, mais récemment j'ai envoyé un message pour m'excuser de la peine que j'avais pu procurer à mon cousin, parce que ça avait dû lui faire de la peine que son cousin ne vienne pas ce jour-là. Quelles que soient les raisons qu'il y avait, ça doit faire de la peine. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de temps, c'est jamais trop tard. Moi, ce qui me bloquait en vrai, c'était l'ego. Clairement, c'était l'ego. Voilà, l'ego, la fierté. Et là, j'ai décidé de la mettre de côté. Et ça fait du bien. Je pense que ça fait du bien à la personne en face et ça fait du bien à soi. Là, c'est 2 exemples de pardon que je vous ai donnés. Je vais vous donner un exemple de paix. J'ai envoyé un message aussi à une personne qui m'a fait des problèmes, qui m'a fait des soucis, beaucoup de soucis, mais je n'avais pas envie d'envoyer un message de pardon parce que je ne voyais pas le sens de mon côté du mot pardon face à ces situations-là. Par contre, je voyais le sens de la paix. J'ai donc envoyé un message en disant voilà, je sais que ça fait quelque temps qu'on sait plus ça fait quelque temps qu'on ne s'est plus du tout donné de nouvelles. Il s'est passé ce qui s'est passé, de l'eau a coulé sous les ponts. Je t'envoie ce message juste en message de paix. Voilà. C'est pour vous montrer la différence entre le message de paix, l'action de paix et l'action de pardon. La paix, c'est pas forcément du pardon, mais c'est pour dire j'ai bien conscience de tout ce qui s'est passé. J'ai bien conscience même du mal que tu as pu me faire et peut-être que la personne ne se rend pas conscience. Hein. Et peut-être que c'est elle qui croit que c'est l'autre en face qui a fait du mal. On est tous le méchant de quelqu'un, quoi qu'il arrive, à un moment donné dans la vie. Mais j'ai envoyé un message de paix parce que je voulais envoyer un message de paix. Et si je n'ai pas encore la capacité de pardonner, j'ai la capacité d'envoyer un message de paix parce que je souhaite la paix. Il y a la paix, en vrai, il n'y a jamais eu de problème depuis, carrément. Mais par contre, dans mon cœur, j'avais toujours ce truc. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc voilà à quoi elle me sert cette liste de paix et pardon. Et pour l'instant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personnes. Et sur les 13 personnes que j'ai listées depuis des mois que je fais cette liste, parce que ça nécessite de se rappeler du passé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai envoyé à 8. À 8 personnes sur 13. Et ça prend du temps, parce que ça fait des mois que j'y suis. Je ne me mets pas en me disant, allez hop, aujourd'hui j'en envoie à 5 et je le fais pour le faire. Non. Je le fais quand je le ressens. Mon cousin, par exemple, je l'avais marqué sur ma liste parce que je savais que je voulais le faire, mais j'arrivais pas encore à le faire. Il a fallu le bon moment pour que je le fasse parce que je le ressentais à ce moment-là. Voilà. Là, il y a des personnes que je vois dans ma liste, ça va être difficile, je vous le dis. Mais j'ai conscience que ça apaise. Voilà. Et j'ai notamment un ex à qui il faut que je le fasse. Oui. Bref, voilà, c'était mes petits tips. Si ça peut vous servir, je vous invite vraiment à vous faire une liste de paix et pardon. Avoir une liste de paix et pardon ne fait pas du tout de nous quelqu'un d'irréprochable. Il y aura toujours des personnes qui diront « tu m'as fait du mal, toi tu m'as fait du mal ». Mais on avance à notre rythme. Et il y a un moment pour tout. Et si pendant 5 ans, vous ne mettez pas un nom parce que vous vous sentez incapable de le marquer dans votre liste de paix et pardon, peut-être que dans 10 ans, vous le mettrez. Voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à demain, on se retrouve pour partager une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Prenez soin de vous.